Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis tellement heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Au cœur de mon cycle. Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur, la joie de recevoir Davina Charlène qui est thérapeute et coach holistique et on va parler d'un sujet absolument passionnant de retour à soi, d'âme, d'essence, d'unicité. Davina, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Avant qu'on commence à parler de ce sujet, est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais te présenter, nous, voilà, partager un peu ton parcours, ton histoire et nous dire pourquoi tu fais ce que tu fais, s'il te plaît? Bonjour Mathilde et merci du fond du cœur pour cette invitation. Je suis honorée d'être là avec toi aujourd'hui, vraiment en joie. Et alors, me présenter, je vais essayer de faire une chose assez courte. Faut savoir que je suis très bavarde et donc me présenter un petit peu mon parcours. Donc, comme tu as dit, je suis thérapeute et coach holistique, mais j'ai pas toujours fait ça. Il faut savoir que j'ai pendant 10 ans, une dizaine d'années, eu une vie un peu plus classique, conventionnelle, travaillé dans des grandes entreprises. Voilà, j'ai travaillé dans le milieu commercial, dans le secteur bancaire, et ensuite travaillé dans les ressources humaines aussi pendant plusieurs années, voilà, dans des grandes entreprises. Jusqu'à qu'un jour, je ressente vraiment, Hmm. pas que je ressente, mais que je me mette pleinement en fait à l'écoute de Hmm. cet appel et de ce que je ressentais déjà Hmm. depuis plusieurs années et que j'écoute un petit peu cet appel qui me disait qu'il y avait Hmm. autre chose que la vie que je menais jusqu'à présent, qui sur le papier allait très bien. Voilà, je vivais en France, à Lyon, avec un compagnon à l'époque avec qui ça se passait très bien. J'avais 2 chats, un bon travail. Hmm. Et pourtant, à l'intérieur, cet appel de partir, en fait. Hmm. J'ai toujours eu cet appel du voyage. Alors, je voyageais, je partais en vacances, mais il y avait vraiment un appel beaucoup plus profond à l'exploration, au voyage de longue durée. J'avais toujours été attirée à l'époque, une envie de partir en Amérique latine. Et voilà, il y avait cet appel qui était présent. Et puis finalement le voyage, l'opportunité, entre guillemets, j'ai créé l'opportunité de partir. Et ça a été un petit peu la solution plus facile pour un premier voyage. Hmm. C'était de partir en Nouvelle-Zélande. Donc, à l'époque, je Ok. devais même partir avec mon conjoint d'époque. Hmm. On avait tout organisé pour partir ensemble. Et 6 mois avant le départ pour le PVT, donc le Working Ah Holiday oui. Visa, on devait Ok. partir pendant un an. 6 mois avant, il me dit qu'il ne peut pas partir. Oh Et là là, là. c'est un petit peu le moment, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Et en même temps, je sais que lui, c'était décidé en fait à partir, m'avait suivi en fait dans mon Hmm. élan parce qu'il savait que Ok. s'il ne me suivait pas, il savait que cet élan, cet appel existait depuis longtemps en moi, même si je le verbalisais très peu. Il savait que s'il ne partait pas, il me perdait. Donc en fait, il y a un Hmm. petit peu eu cette décision de OK, partons, faisons ça.
Et finalement, 6 mois avant, pour lui, c'était non, c'est pas possible. Et donc, en fait, ça a été vraiment une décision déchirante. Et en même temps, c'est comme si je n'avais pas le choix. Je devais Mm. écouter cet appel que j'avais en moi, qui était de partir. Donc, c'était vraiment dire aussi au revoir à une relation de presque 10 ans Ah oui, avec son ah oui. partenaire Ouais. et de partir. Et donc, bah, j'ai écouté cet appel, j'ai pris mon sac à dos Quechua et je suis partie, voilà, en Nouvelle-Zélande. Et ça a été en fait, ouais, une renaissance en fait, une Mm. renaissance, mais ça a été aussi un gros saut, un saut dans la foi, un gros saut dans l'inconnu. Et ça a été en fait le début de mon parcours en fait initiatique. Mm. Et En donc, fait, c'était vraiment l'appel plus fort que tout, quoi. Fallait que tu suives cet appel de voyage, mhm. no matter what, quoi, presque. Tu vois, c'était Ouais, j'y ouais, vais. ouais. C'était presque viscéral, si tu Ouais. veux. J'en devenais, en fait, tu vois, j'étais malheureuse dans mon Mm. travail, malheureuse même si, voilà, j'ai toujours eu des collègues formidables à chaque fois, dans chaque expérience professionnelle, et vraiment, et c'est ce qui à chaque fois me faisait tenir. Et pour autant, je sentais, en fait, ben, le désalignement. En fait, je suis Mm. pas pleinement épanouie dans ce que je fais. Il y a un grand manque de sens aussi dans ces grandes entreprises avec des conflits de valeurs aussi. Et je me sentais en fait, je pouvais plus en fait être dans ce désalignement avec ce qu'il y avait au plus profond de moi. Et Mm. donc ça a été vraiment, j'ai repoussé, je pense, pendant longtemps, et jusqu'à qu'il y ait un moment, en fait, c'est viscéral, c'est plus possible, je dois le faire. Mm. Et quand mon ex-compagnon à l'époque me dit, bah, je ne peux pas partir, ma décision de partir s'est prise en même pas 24 heures. Ça a été, mais en fait, tu restes, mais en fait, moi, je ne peux pas ne pas partir. Ouais. Tu vois, et là, c'était vraiment, et ça a été là, je pense, ouais, c'est ce moment où vraiment, bah, j'écoutais voilà, Mm. l'appel de l'âme, en fait. Tu vois, Oh. c'est comme ça que moi, je l'appelle, l'appel de l'âme, l'appel du cœur, vraiment, et je ne Mm. pouvais plus me compromettre, tu vois. Mm. Mm. C'est ça, et donc ça a été le point de départ finalement. Mm, Donc mm. justement, écouter, te connecter un petit peu à ton âme. Et après, alors, tu as fait la Nouvelle-Zélande, il y a eu des choses qui se sont passées là-bas qui t'ont Mm. justement permis de te sentir peut-être plus aligné. Après, il y a eu d'autres voyages. Raconte-nous un peu, parce que Ouais. là, on a que le début, quoi. Et c'est très drôle qu'on enregistre ce podcast-là en ce moment. Donc, on est en janvier 2026. Et en fait, je suis partie quasi jour pour jour il y a 9 ans. Donc, tu vois, c'est vraiment une fin Waouh! de cycle. C'était en janvier 2017. Et en fait, bah, la Nouvelle-Zélande et en fait, surtout ce voyage d'exploration, ça a été vraiment euh, un voyage à ma rencontre, tu vois. Hmm. Et donc, je manquais extrêmement de confiance en moi. Vraiment, j'avais l'impression de presque par moments, c'est vrai, au niveau de l'estime de moi, j'avais presque l'impression de ne pas être capable de grand-chose et de ne pas être capable de grand-chose seule. Hmm. Faut savoir que voilà, je me suis mise en couple assez jeune. Je me suis construite aussi au travers de cette relation qui a duré plus de 9 ans. Donc c'est vrai que on se perd un petit peu dans l'autre et dans la relation. À un moment où j'étais voilà dans ma vingtaine, donc jeune Hmm. adulte. Et donc, en fait, c'était vraiment de revenir à moi, qui je suis, en fait, qui je suis en dehors de cette relation et de quoi est-ce que je suis capable. Et donc, ça a été vraiment ce vraiment voyage à l'aventure. J'ai acheté une voiture, donc c'était une voiture break à l'époque. Et donc, j'ai commencé à faire des woofing, tu sais, des volontariats dans des familles, dans des fermes. Je dormais dans ma voiture par moment. Donc, c'était vraiment une grosse sortie de zone de confort. Ah ouais. Et en même temps, ça m'a montré à quel point j'étais capable de faire énormément de choses par moi-même et aussi d'apprécier la solitude. Oh Ah. mon Dieu. Moi qui pensais, voilà, je suis très de nature très sociale, mais en même temps, je passais très peu de temps seule dans ma vie. À Lyon, j'étais voilà très souvent avec des amis, des after-work, voir du monde un petit peu tout le temps, une vie sociale très active et en même temps voilà une vie en ville. Hmm. Mais très peu en fait seule. Et je crois que c'est vraiment quelque chose
voilà, qui est aussi sociétal en fait. On nous apprend pas vraiment à être seul, à passer du temps seul. C'est presque bizarre d'aller boire un café seul ou de manger au restaurant seul. À l'époque, moi, ça m'arrivait juste en déplacement professionnel de manger au restaurant seul et c'était presque voilà très drôle. Alors qu'en fait, en voyage, quand j'ai changé de vie, c'était devenu normal et c'est devenu appréciable et c'est quelque chose que je continue à faire et dans lequel je prends énormément de joie aussi. Donc c'est vraiment ça a été aussi ce voyage de retour à moi et aussi de déconditionnement parce que je suis sortie de mon cadre, des schémas, de ce que je connaissais, de ce que je pensais être moi, de ce que je Mm. pensais être normal. Et en fait, en étant complètement dépaysée à l'autre bout du monde, avec en fait un champ des possibles infini et des expériences que la vie m'amenait en fait et m'offrait au fur et à mesure. Ouais. Ah là là, t'étais vraiment ouais, dans cet état d'esprit de confiance finalement, de lâcher prise, Mhm. de confiance et ouais, d'y aller presque petit à petit en fait, tu vois, un jour après l'autre quoi. C'était vraiment ça. Mhm. Oui, c'était ça. Il n'y avait pas de grand plan de grande durée. Savoir que du coup, vu le contexte dans lequel j'étais partie, j'avais pris un aller-retour flexible, tu Ok. vois, avec une date de retour qui pouvait changer. Comme ça, je me laissais la porte ouverte. Si au bout d'un mois, 2 mois, j'avais envie de rentrer, je pouvais Mm. rentrer. Et si je voulais rentrer plus tard, voilà, je rentrais plus tard. Il faut savoir que je n'ai jamais utilisé ce retour. Ah. Voilà, le billet, c'était un aller-retour flexible, mais j'ai jamais utilisé ce voyage-retour parce que, voilà, en fait, c'est ce voyage initiatique qui finalement, du coup, je suis partie au total à l'étranger pendant 1 an et demi. Ok. Euh, du coup, pendant ces 1 an et demi, j'ai été juste, en fait, dans cette réceptivité totale, en fait, dans cet acte Mm. de la vie, de ce que la vie avait à m'apporter. Et en fait, il y a vraiment eu ce phénomène de réponse. En fait, la vie me répond en fonction de comme je suis. Alors, à l'époque, j'avais pas du tout toutes ces notions de domaine de l'énergétique, de la physique quantique, voilà, de la manifestation, en tout cas en conscience. J'avais pas encore ces notions-là à l'époque. Je l'ai découvert au cours de mon voyage. Ok. Mais c'est vrai que du coup, je l'expérimentais en fait, parce que j'étais vraiment dans cette ouverture au monde, aux rencontres, aux expériences, avec du coup la vie qui m'envoyait aussi des cadeaux, des expériences qui faisaient que j'avais aussi voilà, levé aussi toutes ces barrières de la peur, de l'insécurité, etc. Et du coup, plus je m'ouvrais, plus je recevais aussi. Donc, ça a Mm. été vraiment une grande initiation. Et en même temps, pendant ce voyage, ça a aussi été le moment où j'ai commencé en fait à développer mon intuition et Mm. à me connecter un petit peu au monde invisible. Euh, Ah. et en fait, ça s'est fait au travers de la connexion à la nature. Ah Alors, je là ne sais pas si là. tu connais la Nouvelle-Zélande, mais c'est un pays merveilleux, magnifique, avec une nature incroyable. Il y a plus de moutons que d'habitants sur le territoire, donc il y a vraiment des paysages très très vastes. Mm. Il y a cette présence aux éléments voilà qui est partout. Et en fait, j'ai passé beaucoup de temps seule en nature, enfin aller faire des randos toute seule, chose que j'aurais jamais Mm. cru pouvoir faire. Et en fait, dans ces moments de solitude, de silence, d'intériorité, il y a quelque chose qui s'est ouvert, en fait, la connexion à l'invisible, la connexion à mon intuition, au monde subtil. Et puis, voilà, je commençais aussi un petit peu à faire de la méditation, voilà, de façon guidée, de façon intuitive, en solo, et commencer un petit peu à recevoir certaines informations, certains messages. Donc, c'est là aussi où il y a eu un peu une ouverture, si tu veux, sur le plan plus spirituel. Et c'est assez drôle parce que donc je suis d'origine de l'île Maurice, j'ai été élevée notamment par ma maman qui est hindoue, pratiquante, donc avec quand Mm. même cette sensibilité, un certain aussi conditionnement dogmatique de la Mm. religion. Et donc, j'ai vraiment grandi là-dedans. Il y a des choses qui étaient très familières pour moi au niveau, tu vois, de la connexion, enfin, aux ancêtres, des Mm. sujets tu vois, comme la réincarnation, le chemin de l'âme, etc. Donc, il y a des choses qui étaient très familières pour moi. Euh, et en même temps, il y avait des choses, voilà, donc j'ai grandi un petit peu dans cette culture. Et,
Et en même temps, quand je suis arrivée à l'âge adulte, il y a une partie de moi qui s'est un peu, voilà, détachée de tout Mm. ça, voilà, j'ai un peu mis ça de côté. Et en fait, le voyage m'a permis de venir reconnecter, mais non pas par rapport à des choses qu'on m'avait racontées et dites, mais en Mm. fait, j'ai pu reconnecter à des choses au travers de mon expérience, tu vois, Mm. et de ce que la vie m'a amené. Et c'est comme si, en fait, les clés de conscience venaient par moi, tu vois, par l'expérience. Et du coup, ça a été beaucoup plus profond que tout ce que j'avais pu, voilà, recevoir. Alors, bien sûr, j'ai une infinie gratitude pour toutes ces graines qui ont été plantées par ma maman, notamment, parce que, voilà, voilà, je crois aussi profondément que l'âme, en fait, choisit aussi ses parents. Et Mm. donc j'ai vraiment une gratitude pour ça, voilà, d'avoir grandi dans cette famille qui est venue planter tout un tas de graines en moi et qui ont fait que, bah voilà, quand c'était le moment, même s'il y a eu un petit moment on va dire, de jachère peut-être et aussi de déconstruction, ben Mm. certaines graines ont pu en fait, voilà, germer, fleurir et du coup, ça m'a permis, voilà, de comprendre des choses qui se passaient aussi en moi, quoi. Oh, j'adore, c'est trop beau, non mais quel parcours. Et tu vois, donc tu disais que par justement un peu bah, ton enfance, l'éducation que tu avais eue, etc., il y avait déjà un peu ce mot d'âme que, bah voilà, enfin, qui pour toi n'était pas complètement inconnu. Je pense que pour voilà, certaines femmes, en tout cas, peut-être pas toutes, mais pour certaines, c'est certain, qui n'ont peut-être jamais entendu ce mot ou qui savent même pas, tu vois, ouais, arriver à identifier. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, avec tes mots, tes ressentis, c'est quoi l'âme? Quelle question. Ah ouais. Quelle question! Alors, comment je vais pouvoir répondre à cette question? Tu vois, c'est marrant, il y a tellement en fait l'évidence de ce que c'est qu'en fait l'expliquer avec des mots, pour moi, en fait, l'âme, c'est qui je suis au-delà de mon identité d'Avina, en fait. L'âme, Mm, c'est mon essence profonde, intemporelle, mm, multidimensionnelle, tu vois, qui a choisi de venir faire l'expérience de l'incarnation ici sur Terre. Tu vois, mm, dans l'identité de Davina, voilà, qui est née à tel endroit, qui est née avec tel parent dans telle situation, tu vois. Mais l'âme, en fait, elle va bien au-delà de cette incarnation sur Terre. Elle est mm, pour moi vraiment, voilà, intemporelle, multidimensionnelle, et l'âme, en fait, au-delà de l'histoire de Davina, de mon histoire, elle a son histoire, en fait. Mon âme, elle a une histoire qui va bien au-delà de l'incarnation que j'ai choisie mm, et qui a eu aussi, du coup, un chemin, qui a eu d'autres incarnations, peut-être des milliers d'incarnations, voilà, je vais dire des milliers d'incarnations sur Terre ou peut-être pas que sur Terre aussi. Il y a mm, aussi cette croyance-là, qu'on n'est pas forcément, tu vois, les seuls dans l'univers avec cette planète Terre et les humains que nous sommes. Et mm. donc, ma croyance, en tout cas à moi, ma vérité, c'est que voilà, l'âme vient faire des expériences. Elle vient expérimenter, s'expérimenter et donc je crois voilà que l'âme vient choisir avant sa naissance en fait un petit peu Mm, voilà sa famille et aussi peut-être les challenges qu'elle va rencontrer pour pouvoir en fait aussi se déployer, se révéler, tu vois, et mm, se souvenir de qui elle est, de ce qu'elle est venue faire, et vraiment en fait notre chemin, en tout cas, je crois que c'est vraiment de venir euh, se révéler, en fait, mm, révéler notre essence, révéler notre âme. Pour moi, je crois aussi que voilà, il y a vraiment euh, cette reliance en fait au tout, qu'on n'est pas juste mm, des âmes individuelles et singulières, mais mm, qu'on est en fait des âmes reliées à une source, tu vois, à mm, une source, à une origine, et, et qu'on vient tous du même endroit. mm. Mhm. Donc, Magnifique. ouais. Donc ouais, c'est vraiment cet aspect de se dire l'âme elle vient s'incarner dans le corps physique là qu'on a voilà on se voit Mhm. on a la vidéo Mhm. pour enregistrer cet épisode mais c'est vraiment
l'âme qui choisit de s'incarner dans ce corps pour expérimenter la vie humaine, en fait, c'est ça? Exactement, Ouais. exactement. Expérimenter la vie dans la chair. Hmm. Et donc, ça passe par aussi tout ce qui va avec, les émotions, l'expérience de la matière, l'expérience de la dualité, de la séparation, tu vois, Hmm. et tout ce qu'on expérimente dans le monde terrestre aujourd'hui. Hmm. C'est Mhm. ça. Et est-ce que tu penses qu'il y a, de nos jours, il y a quand même beaucoup de femmes, tu vois, qui se sentent un peu complètement déconnectées d'elles-mêmes, en fait, hein, est-ce que tu penses que ça a vraiment ce lien de, bah, en fait, elles sont pas du tout connectées à leur âme, quoi. Ouais. Bah, c'est ce qui, en tout cas pour moi, je crois, c'est passé. C'est que j'étais, tu vois, Mm. j'ai grandi dans cette vie et je me suis jamais trop posé de questions et j'ai suivi un certain chemin et jusqu'à Mm. qu'à un moment donné, ben, l'âme, en fait, vienne toquer à ma porte et me dire, OK, bon, en fait, il y a quelque chose d'autre. Et je Mm. crois que c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui et on le voit, je pense, depuis, voilà, un certain nombre d'années et surtout un petit peu ces beaucoup de personnes qui sont un peu dans ces questionnements de, en fait, mais qu'est-ce que je fais dans ma vie? Qu'est-ce que je fais dans ce boulot qui n'a pas de sens? Qu'est-ce que tu vois, de quelle façon, en fait, je contribue? Et en Mm. fait, pour moi, c'est ça, c'est que, à un moment donné, quand il y a aussi toutes ces malaises, ces Mm. mal-être, que ce soit des manifestations physiques du corps, que ce soit aussi au niveau psychique, psychologique, pour moi, c'est à un moment donné, c'est aussi une façon peut-être que la vie, que l'âme a de venir toquer à la porte pour venir, voilà, peut-être remettre en question certaines choses. Et en fait, l'âme, elle est venue aussi, bah voilà, expérimenter certaines choses, tu Mm. vois. Et en fait, elle est venue bah, vivre, voilà, Mathilde. Et en fait, bah, si Mathilde, en fait, je crois que tout a une raison d'être, si tu veux, mais sauf qu'à un moment donné, quand on n'est pas forcément à l'écoute de peut-être de notre âme ou en alignement, il va y avoir certainement des manifestations dans nos vies qui vont nous ramener en fait sur le chemin de notre âme, Mm. tu vois, parce que l'âme, en fait, elle vient aussi contribuer, si tu veux, à partir de qui elle est, à partir de notre essence, on vient contribuer au monde. Et donc, Mm. on vient contribuer non pas à partir de ce que l'école t'a dit qu'il fallait faire et ce que tes parents t'ont dit qu'il fallait que tu Mm. deviennes, mais tu viens contribuer, tu vois, sur vraiment ta singularité, ton unicité. Tu vois, Mm. avec vraiment, on a choisi de venir s'incarner à un moment précis sur Terre, avec des spécificités caractéristiques. Et une Mathilde est une Mathilde, Davina est Davina. Et en fait, on a vraiment, on porte chacun en nous des qualités, une fréquence, une énergie qui est unique, des zones voilà, peut-être de génie, des choses qui Mm. sont vraiment uniques. Et en fait, bah, Mathilde, elle vient faire Mathilde et Davina, elle vient faire Davina, tu vois. Et donc, et c'est vrai qu'on peut avoir un peu tu vois, ce conditionnement sociétal fait que on a tendance à standardiser aussi les choses et Mm. en fait voilà, à créer certaines cases, à certains cursus scolaire, professionnel, etc. Et donc voilà, d'avoir un peu des lignes des chemins un peu tout tracés. Et en Mm. fait, on en perd en fait notre unicité de Mm. par les conditionnements voilà éducatifs, sociétaux, familiaux, et de par aussi nos blessures. Et donc en Mm. fait, tu vois, on parlait de chemin de retour à soi. Et en fait, moi, ça a été aussi mon chemin. Et c'est ce à quoi j'accompagne aujourd'hui, c'est-à-dire chaque événement qui m'est arrivé euh, m'a conditionné d'une Mm. façon positive ou négative. Et encore aujourd'hui, tu vois, faire du conditionnement positif. Mais si tu veux, chaque événement, et donc quand on vit des événements qui peuvent être voilà traumatiques, mais ça n'a pas besoin en fait d'être un Oui. gros traumatisme. Tu vois, il y a vraiment différentes notions. En fait, c'est aussi en fait un événement marquant. Un événement marquant pour toi dans ta vie, en fait, peut être traumatisant selon voilà comment il a été géré. Et ça Mm. peut être, tu vois, c'est un exemple que je donne souvent, mais et qui est arrivé souvent, tu vois, l'humiliation d'un professeur ton professeur de Mm. CP ou C1 qui t'humilie devant la classe. Ça peut créer aussi une blessure en fait profonde, tu vois. Et Mm. donc il y a tout un tas d'événements dans nos vies qui nous sont arrivés
et qui, en fait, ont créé des blessures Mm. où on est venu, en fait, qui nous ont conditionnés, qui nous éloignent, en fait, de qui on est. Parce que, au travers parce qu'en fait, au travers de ces blessures, on va peut-être développer certaines croyances, on va peut-être se compromettre nous-mêmes, si tu veux, et ne plus oser peut-être s'exprimer et ne plus Mm. oser sa voix, dire sa vérité, tu vois, Mm. parce qu'on aura voilà eu cette humiliation. Enfin, je te donne cet exemple-là. Mais Mm. en fait, on a vraiment, on se retrouve à être sans cesse avec l'expérience de la vie, bah, blessé, conditionné, et donc en fait, on s'éloigne en fait de qui on est parce que on a vraiment, bah voilà, ce besoin de rester en lien avec l'autre, notamment avec nos parents. Tu vois, tu Mm. vas te faire disputer par l'un de tes parents par rapport à un sujet en particulier, et du coup, tu vas créer une croyance où tu vas peut-être arrêter de t'exprimer. Mm. Par peur justement de ne plus être aimé par ta maman, et donc du coup tu vois tu vas te compromettre à chaque fois, et du coup, tu t'éloignes, en fait, Mm. de qui tu es, de ta nature profonde. Et donc, c'est ce qui se passe tout au long de l'expérience de l'incarnation. C'est ça, il y a tellement. Écoute, entre les loyautés familiales, les croyances, les blessures, les conditionnements au niveau de la société, les peurs qu'on peut avoir, ça fait, mais ça fait quand même beaucoup, hein. Oui. Ça fait quand même beaucoup et j'ai bien compris, et tu l'expliques super bien, de dire que ça va être tous ces petits événements de vie, mais qui en fait on a tous, qui vont faire qu'on va s'éloigner bah, justement de ce pourquoi notre âme est venue s'incarner. Et donc, Mm, c'est à nous après, en tant qu'adultes, d'aller faire le travail un peu de aller déconditionner tout ça, mettre le doigt sur peut-être des événements qui se sont passés, ou, euh, ou même, tu vois, toi, ta force dans ce que tu fais aussi, c'est vraiment aussi d'être capable de mettre le doigt sur des choses qui sont complètement inconscientes. Et mm, ça, c'est tellement précieux. mm. Merci Ouais. Mathilde de reconnaître ça. Et oui, je crois que c'est aussi là tout mon travail, c'est-à-dire de pouvoir en fait bah, connecter à l'âme et en fait ouvrir cet espace Mm, où on va les rencontrer, en fait, les blessures vraiment en profondeur. On ouvre vraiment cette porte pour connecter à l'inconscient, ce dont mm, tu ne te souviens pas. Tu ne te souviens pas de ta naissance, tu ne te mm, souviens pas de certains événements que tu as vécus en fait en étant toute petite, mais en fait mm, en ouvrant cette porte, en tout cas, une partie de toi vient se souvenir. Moi, j'ai aussi voilà, cette capacité, ce don de pouvoir en fait bah, ressentir, voir ces parts de toi, ces versions de toi qui ont été blessées. Et mm, donc, c'est ce qu'on fait en fait au sein de mes espaces d'accompagnement. On vient en fait bah, rencontrer chacune de ces parts qui ont vécu quelque chose à un moment donné. Et donc, mm, en fait, lorsqu'on vit ces événements marquants, bah, notre âme, elle se fragmente. Et mm, donc, il y a une part de nous, cette part d'âme fragmentée, qui reste bloquée au moment où l'événement s'est produit. En fait, elle reste cristallisée. Donc, voilà, Mathilde, 8 ans, se fait disputer. Et en fait, il y a cette part qui est à l'école, qui est là, et en fait, qui est assise recroquevillée dans un coin. mm, Et qui est là. Et sauf qu'en fait, bah voilà, tu as continué d'avancer dans ta vie comme si de rien n'était. Sauf mm, qu'il y a encore cette croyance que voilà, je suis une moins que rien, je ne peux pas m'exprimer quand je parle, voilà, je dis des bêtises ou je ne sais quoi. Et donc en fait, on continuait d'avancer sur le chemin de la vie. mm, Et donc là, l'idée, c'est en fait, on va rencontrer tous ces parts-là, on les reconnaît, on leur donne énormément, infiniment d'amour et de compassion. Elles ont besoin d'être reconnues pour ce mm, qu'elles ont vécu. Elles ont besoin en fait d'exprimer ce qu'elles ont ressenti. Et donc c'est ce qui se passe aussi lors des accompagnements. En fait, moi j'ai cette capacité de voir, de ressentir aussi. Et donc je donne en fait la voix à ces parts-là en fait. Et ces parts-là, mm, bah, du coup, se sentent vues, se sentent reconnues, se sentent accueillies. Et donc mm, avec vraiment infiniment d'amour et de compassion, on vient réintégrer ces parts. Et donc, littéralement, ce qui se passe, c'est que ces fragments d'âme qui sont cristallisés, on les ramène dans mm, l'ici et maintenant. On mm, les réintègre, tu vois. Et ce qui permet, en fait, bah, de dénouer un petit peu tous ces nœuds énergétiques, tu vois, de dénouer ça, de réintégrer aussi ces fragments dans le corps physique pour retrouver plus de complétude. Et c'est mm, ça, en fait, le chemin de l'incarnation, c'est de ramener aussi, bah, toutes les parts de nous qui ont été fragmentées dans cette incarnation, peut-être dans d'autres incarnations aussi, mm, tu vois, de ramener toutes ces parts de nous et de nous souvenir
aussi. Mm. C'est tellement précieux, Davina. Franchement, merci, hein. Merci pour ce que tu fais. Et c'est vraiment, c'est ce terme-là qu'on peut utiliser quand on parle de recouvrement d'âme. C'est ça, en fait. C'est ramener les parts fragmentées, cristallisées. Ouais, c'est Ouais, c'est ça. ça, c'est ça, ouais. C'est ça. Et en fait, oui, il y a vraiment, tu vois, oui, on parle de l'âme, en fait, elle s'est fragmentée à plein de moments, à plein de, tu vois, dans plein de situations. Et, euh, et oui, l'intention, c'est vraiment de retrouver plus de complétude et d'unité, en fait, en Mm. soi. Et toi, est-ce que tu as, réussi par toi-même justement à faire tout ce cheminement ou tu as été aussi accompagnée par, je sais pas, des thérapeutes, des coachs holistiques, Alors, énergétiques Alors, en fait, bah, mon chemin, et c'est ça qui est intéressant, en fait, j'ai vraiment, bah voilà, on en était à ce fameux voyage en Nouvelle-Zélande où j'ai commencé à connecter à tout ça. Et en fait, de la Nouvelle-Zélande, je suis allée en Asie et en Inde. Et il y a en fait d'autres portes en fait qui se sont ouvertes en moi. Vraiment, il y a eu, en fait, il y a eu un long moment de de mon processus qui s'est fait par moi-même, tu vois, avec vraiment mon canal, entre guillemets, qui s'est, oui, entre guillemets, pas de guillemets, mais mon canal qui s'est ouvert. Voilà, ma connexion au monde subtil qui s'est ouverte. Mm. Et puis ensuite, il y a eu toute une partie, donc plusieurs années que j'ai passées en Amérique latine, dans différents pays, tout d'abord en Amérique du Sud et après en Amérique centrale, où vraiment j'ai rencontré aussi différents enseignants, Ok. enseignements. J'ai connecté au chamanisme aussi. Mm. Et donc, euh, et donc, en fait, il y a tout un tas de personnes aussi qui sont venues sur mon chemin Mm. et qui m'ont transmis des choses ou qui m'ont permis d'ouvrir d'autres portes en Mm. moi, si tu veux. Et voilà. Et donc, il y a vraiment, euh, oui, au fur et à mesure des années, en fait, ma connexion, mon canal s'est ouvert et j'ai commencé à, voilà, à pouvoir canaliser, recevoir voilà, des messages, des visions, etc. Et Mm. puis, j'ai eu aussi voilà, différentes formations qui m'ont aussi permis de venir voilà, compléter, consolider voilà, tout ça. Donc, ça a été vraiment ouais, un long voyage, on va dire, initiatique. Et en fait, qui est venu simplement, je pense, réouvrir des choses qui étaient déjà présentes en moi. Mm. Et vraiment, c'est ce chemin ouais, remembrance, de vraiment venir se souvenir en fait de ce qui est là, de ce qui a été Mm. là, des incarnations en fait que j'ai eues. Parce qu'en fait, ces voyages que j'ai fait un peu aux quatre coins du monde, c'est aussi, ça a été des opportunités de ramener en fait ces fameux fragments d'âme, ces fameuses parts Mm. d'âme, tu vois. Et alors aujourd'hui, on le fait sans voyager. En tout cas, on voyage, oui, mais depuis chez soi, en multidimensionnel, en connectant. On fait ce voyage, mais en tout cas, à l'époque, moi, j'ai suivi tous ces appels, tu vois. J'allais de pays en pays, il y avait aucune logique, il y a eu aucune logique et aucun tracé dans mon voyage. Il faut savoir qu'à chaque fois, c'était voilà, un aller simple bon, en Nouvelle-Zélande, et puis après l'intuition me dit c'est ici, et puis un Mm. signe, un message me dit c'est ici, et puis j'arrive en Inde. Enfin, c'est vraiment, ça a été voilà très décousu. De même en Amérique latine, à chaque fois, ça a été des intuitions, des appels, des guidances, etc., qui m'emmenaient Mm. à tel endroit. J'arrivais dans un pays avec un aller simple, deux nuits d'auberge de jeunesse dans un dortoir, et puis après, ok, plusieurs signes m'envoient à tel endroit, ok, je vais à tel endroit, tu vois. Donc c'était Magnifique. vraiment guidé par la vie, en fait. Et du coup, en fait, à chaque fois, ça a été vraiment guidé à des endroits où j'allais reconnecter à des parts de moi. Vraiment, il y Mm. avait vraiment une part de moi quand j'étais sur certains lieux ou à faire certaines cérémonies, certaines pratiques, vraiment des parts de moi qui revenaient, ou des mémoires, j'ai eu des flashs, des souvenirs Mm. de choses, de vie que j'avais pu avoir, de vie passée que j'ai pu avoir, donc sur notamment tout ce continent auquel je suis très connectée.
Et en fait, c'est comme si, voilà, il y a des téléchargements, en fait, qui reviennent. En fait, tu retélécharges des choses, en fait, et l'âme se souvient, tu vois. Donc, c'est ces Mm. pièces de puzzle que tu viens et tu viens te remembrer, tu vois. Oh là là, c'est magnifique. Et tu sais, tu parlais aussi beaucoup de l'intuition. Euh, Mhm. Euh, voilà, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait peut-être donner peut-être une ou deux pistes pour les femmes qui nous écoutent sur le fait de d'écouter, de se reconnecter à leur intuition. Parce qu'en fait, l'intuition, elle sait avant la tête, avant le mental. Sauf Exactement. que, bah, on est tellement conditionnés dans notre vie métro boulot dodo que c'est très compliqué d'arriver à trouver l'espace pour se reconnecter à cette intuition. C'est un vrai cheminement, je dirais. Tu vois, c'est pas forcément Mhm. dans pour toutes. Mhm. Je sais pas si. Ouais. Ouais, c'est un chemin et j'étais moi-même déconnectée en fait voilà de mon intuition. Je suis très très cérébrale, je suis énormément dans la tête encore aujourd'hui, hein. Mais voilà, j'ai cette connexion. En fait ça se développe, tu vois, comme moi ma connexion même au monde invisible. En fait, on a tous cette connexion, Hmm. à tous. C'est juste que ça a été voilà oublié, coupé et en fait ça demande juste de venir se mettre à l'écoute, tu vois. Et l'intuition, c'est cette voix qui sait avant. Et comme tu dis, en fait, c'est cette part qui sait, qui sent, tu vois, et qui se dit que, tu vois, qui arrive un petit peu comme un flash. Hmm. Ah, je devrais faire ci, tu vois, par exemple, il y a un grand soleil dehors, etc. Je m'apprête à sortir et pourtant, je devrais Hmm. peut-être prendre mon parapluie. Et en fait, la tête va se dire, attends, il y a un grand soleil, la météo n'annonce pas de pluie, il y a un grand soleil, ça ne fait pas de sens du tout. Hmm. Pour autant, je ressens que je devrais prendre le parapluie. Bah, ok, bah, en fait, j'écoute mon intuition. Si j'écoute mon intuition, je prends le parapluie. Et si j'écoute ma tête, je me dis, bah non, il y a un grand soleil, la météo n'annonce pas de pluie, donc je ne prends pas le parapluie. Tu vois, c'est Ouais. un petit peu cet exemple-là que je peux te citer. Et donc, en fait, bah, en fait, à chaque fois, euh, en fait, l'intuition, plus on l'écoute, plus elle se développe, tu vois, c'est un muscle, c'est comme tout, tu Hmm. vois. En fait, plus on fait de la place et on décide d'écouter cette intuition à certains moments, même si ça ne fait pas sens avec la tête de façon logique et rationnelle. Et donc, plus j'écoute cette petite voix qui me dit que, Hmm. bah, en fait, plus mon attention va se mettre dessus, plus j'aurai aussi du coup, de petits messages de mon intuition, tu vois, plus mon Hmm. intuition va se développer plus, Hmm. plus mon attention dessus. C'est chouette. Et je trouve qu'aussi, tu sais, de se reconnecter notamment, par exemple, à son cycle menstruel, ça peut être un bon moyen aussi de, bah, notamment en période de règles, où tu vois, où justement, c'est à ce moment-là du cycle qu'on va être le plus connecté. Est-ce que toi, tu observes avec, voilà, les femmes que tu accompagnes, ce cheminement de reconnexion avec son féminin, avec son utérus, tu vois, d'un point de vue physique, voilà, est-ce que je sais pas, tu as envie de nous partager quelque chose par rapport à cette reconnexion au féminin, qui du coup, moi, fait Hmm. complètement partie de ce que je vis en ce moment, à tes côtés. Ouais. Donc, j'aimerais bien, tu vois, qu'on Hmm. échange là-dessus. Merci Mathilde de me poser la question d'ouvrir aussi le sujet. La connexion au féminin. C'est un sujet, la connexion à nos utérus aussi. Euh, Sous quel angle, sous quelle approche l'aborder? Euh, En tout cas, ce que j'observe, Mm. majoritairement dans les femmes que j'accompagne, que ce soit en séance individuelle, que ce soit dans mes espaces d'accompagnement plus longs, c'est qu'il y a clairement une déconnexion. Ah, voilà. Déconnexion à nos Ça m'étonne corps, pas. déconnexion à nos cycles, déconnexion à nos émotions, aux sensations corporelles. Clairement, je l'entends souvent, hein, même auprès d'amis, tu vois, vont avoir, par exemple, leurs règles et en fait vont être ennuyés d'avoir leurs règles et vont être, voilà, il y a vraiment ce côté euh, plus négatif, Mm. si tu veux, de cette période du cycle, Mm. qui est pour autant bah, cette période où on est beaucoup plus connecté, cette période de repli vers soi, cette période où certaines connexions est plus ouverte. En fait, c'est hyper intéressant parce que on va dire que
une sensibilité que j'ai développée, enfin la connexion à mon corps, la connexion à mon utérus, et à mes cycles, c'est, on va dire, un chemin Mm. que je marche depuis quelques années, que je continue de marcher, mais de façon très, on va dire, intime et personnelle. Et la vie a fait que, et mes clientes ont fait que, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de méconnaissances sur le sujet, de déconnexion Mm. et de Mm. blessures qu'on porte dans cet espace-là, dans l'espace de nos utérus. Parce que toutes ces mémoires que l'on porte, que ce soit au niveau personnel, d'abus qu'on ait pu Mm. vivre au niveau physique, mais même au niveau Mm. psychologique, au niveau moral. En fait, toutes ces formes d'abus viennent nous blesser au niveau de notre féminin, viennent nous blesser au niveau de notre utérus Mm. physique et énergétique. Et en fait, quand je dis même au niveau physique, parce qu'en fait, il y a tellement de femmes qui souffrent aussi, et Oui, toi-même tu sais, c'est ta oui, oui, spécialité, oui. Voilà, c'est de ça. troubles hormonaux, de dérèglements à ce niveau-là, et qui ne font pas forcément le lien, en fait. Tu vois, on va venir traiter le côté médical, le côté symptomatique, sans venir traiter au niveau global, holistique, intégral, en fait, le côté émotionnel ou les blessures que l'on peut porter Mm. au niveau physique. En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que euh, j'ai, pour être honnête avec toi, et je crois que je l'écrivais, voilà, je crois que je l'ai écrit de façon plus intime dans une newsletter, mais je crois que sur toutes les femmes que j'ai pu accompagner en séance individuelle, euh, je pense qu'au moins une femme sur deux a vécu des abus, tu vois, Ah là de là. différentes formes, Ouais. mais une femme sur deux. Et en fait, Mm. euh, c'est quelque chose qui est hyper présent, hyper tabou. Et comme Mhm. c'était, voilà, il y a toute forme d'abus, mais c'est quelque chose qui est hyper présent. Et beaucoup de femmes, en plus, j'ai déjà eu des femmes qui me disaient, mais voilà, bon, j'ai subi un abus, mais voilà, mais ça m'impacte pas dans ma vie, j'ai pas de problème particulier, voilà, je crois que je suis passée Ah, à autre tu vois. chose, etc. Et puis, on parle, on échange, et puis du coup, je commence à lui expliquer aussi, bah voilà, les différentes manifestations qui peuvent y avoir en fait de toutes ces formes de blessures. Et donc, et là, en fait, oui, voilà, je lui explique, je lui dis, bah voilà, ça peut aussi se manifester sous forme de dérèglement hormonal, de douleurs, de syndrome prémenstruel prononcé. Ça peut être, voilà, bon, dérèglement hormonal, enfin, il peut y avoir différentes manifestations, si tu veux, au niveau physique. Et là, elle me dit, ah bah, effectivement, alors je suis peut-être concernée parce que bah, j'ai un dérèglement hormonal, j'ai eu des difficultés à concevoir, j'ai eu ma fille lors d'un parcours PMA, et là, ben, de nouveau, on a des difficultés à avoir un enfant. Et en fait, à ce moment-là, ça a vraiment fait tilt en moi où je me suis dit, Mm. d'accord, là, je crois que je ne peux plus, en fait, ne pas venir parler de ce sujet. En tout cas, je ne peux plus ne pas accompagner ou Mm. offrir, entre guillemets, voilà, mes services, mes accompagnements, voilà, sans parler de ce sujet, parce il y a besoin. Il y a tellement, tellement, tellement de méconnaissance, de déconnexion Mm. là-dessus. Et en fait, pour moi, ça me paraissait si évident, tu vois. Et en fait, pour elle, c'est, bah, en fait, non, il n'y a pas de lien. Et en fait, bah, Ouais. ouais, il y a vraiment parce que effectivement, en fait, c'est vraiment, je pense que oui, il y a de la méconnaissance, il y a du tabou. Après, peut-être que ça peut venir aussi voilà, de croyances. Il y a peut-être des personnes qui vont m'écouter là dans ce podcast qui vont se dire, mais de quoi elle parle? Et d'ailleurs, c'est très drôle parce une femme que je connais, que j'ai accompagnée en séance, le jour où j'ai envoyé cette newsletter où je parlais justement de cet accompagnement que j'avais créé, qui s'appelle La Voix du féminin, qui est un accompagnement d'un mois où, du coup, pendant 30 jours, il y a un contenant pendant 30 jours où on vient voilà, travailler aussi en séance individuelle avec, voilà, au niveau du recouvrement d'âme, de soins énergétiques, de guidance, mais aussi il y a énormément de pratiques somatiques. On vient travailler au niveau du corps physique avec des Mm. pratiques guidées pour venir vraiment libérer dans le corps, en fait, Mm. parce que c'est dans le corps que les mémoires se portent.
Et je perds le fil. Une femme qui t'a fait un retour suite à cette... Oui, une femme qui m'a fait, voilà, exactement, un retour en me disant, oh, alors autant des fois, oui, tu parles de spiritualité, ça peut être, ouais, c'est un peu perché, mais alors là, comme sujet, c'est vraiment perché. Et du coup, j'ai adoré ce retour parce que je me suis dit, waouh, merci infiniment, parce que ça me permet de prendre encore plus conscience à quel point il y a besoin, en fait, d'ouvrir la voie sur ce sujet, de venir parler, tu Mm. vois. Et en fait, en échangeant, je suis venue aussi apporter, voilà, un peu plus de transmission théorique, un peu plus de transmission aussi, voilà, expérimentée, etc. Et on a eu un plus long échange après. Et finalement, bah, son retour, c'était de me dire, bah, en fait, je crois que je suis concernée parce que effectivement, j'ai eu un accouchement terrible, difficile, etc. Mm. Effectivement, en fait, une naissance difficile, un accouchement difficile, bien sûr que ça va venir en fait nous impacter au niveau des blessures en fait du féminin, de notre utérus et du coup de voilà de notre vie. Mm. Donc il y a vraiment ce lien-là, je pense, et cette ouverture à avoir. Et au-delà des mémoires, entre guillemets, que enfin, de notre vécu dans notre incarnation, comme j'en parlais, il y a aussi les mémoires que l'on porte au niveau transgénérationnel, tu vois, de ce que nos mères ont vécu, nos grands-mères ont vécu, nos arrière-grand-mères ont vécu. Enfin, la condition de la femme n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui et ne l'est toujours pas dans certains pays, malheureusement. Ouais. Mais, enfin, encore en 2026, aujourd'hui, tu vois. Et donc, en fait, on porte aussi toutes ces mémoires, toutes ces Mm. blessures. Et moi, je sais que lors de certaines pratiques, j'ai des images, des visions de choses qu'avait pu vivre une de mes grand-mères, tu vois, de revivre des accouchements difficiles, des morts à la naissance ou Mm. des abus sexuels ou autres, en fait. Et Mm. donc, on vient aussi avec tout ce bagage aussi au niveau physique, tu vois, Mm. qui peut être impacté. Et d'où le nombre de femmes aujourd'hui qui souffrent de tous ces problèmes hormonaux, d'endométriose que tu connais bien, mais bien d'autres aussi, tu vois. Ouais, c'est pour ça que c'est tellement précieux ce que tu proposes, parce que ça permet d'un côté, tu vois, d'aller faire cette démarche de cheminer, de connexion avec le féminin pour soi, mais aussi pour les générations précédentes. C'est comme si ça coupait pour pour soi et puis pour les générations suivantes. Et ça n'a pas de prix, quoi, en fait. C'est Mhm. tellement le plus beau Ouais. cadeau, quoi. Ouais. Et c'est tout ce qu'on fait en fait aujourd'hui. Je crois que tout le travail que l'on fait, que tu fais, que je fais, en fait, nous permet de venir en fait arrêter certains cycles, certains schémas, tu vois, libérer, transmuter des choses, des blessures pour justement, bah voilà, on nettoie pour la suite, tu vois, et tes enfants n'auront plus en fait à subir certaines choses ou il y a certaines blessures qui ne seront plus transmises, tu vois. Et donc c'est là aussi toute la beauté de ce chemin parce qu'effectivement, toi-même tu le sais, lorsqu'on on fait ce travail, il y a vraiment ouais, une guérison qui arrive vraiment à plein de niveaux, tu vois. Il y a un effet ricochet incroyable, c'est-à-dire que toi, tu fais le travail, mais tu vois l'impact, tu vois que ça a autour de toi. Et je crois aussi qu'on vient même, on réécrit le passé d'une Mm. certaine façon, tu vois, quand on retourne faire des navigations et revoir, tu vois, les situations avec, je sais pas, un de tes ancêtres et que tu viens dénouer en fait quelque chose, exprimer quelque chose qui n'a pas pu être exprimé. En fait, on vient aussi réparer d'une certaine façon les blessures du passé, réécrire le passé, tu vois. Ouais, pour être bien justement, pour être bien aligné dans le présent. Et ça, c'est vraiment Mhm. magnifique. Donc ouais, Mhm. franchement, merci beaucoup Davina pour tous tes partages. J'espère que vraiment les femmes qui vont écouter cet épisode vont vraiment comprendre un peu cette invitation, tu vois, qu'on leur offre à écouter que ce soit leur corps, parce qu'on a bien vu que évidemment tous les signaux que le corps peut envoyer, ben voilà, il y a un message derrière évidemment, de se reconnecter à leur cœur, à leur âme, parce que bah voilà, on est toutes entre guillemets sur cette terre pour faire des très belles choses, des grandes choses, et on mérite toutes bah voilà, de vivre avec cette sensation de vraiment d'être aligné à sa place
Et merci beaucoup, beaucoup pour vraiment les espaces que tu crées. Avant que tu nous parles un petit peu de de ce que tu proposes, un peu plus en détail, tes accompagnements absolument magnifiques, est-ce que, je sais pas, tu aurais peut-être un autre point, peut-être qu'on n'aurait pas abordé, que tu voudrais partager, ou on a déjà abordé beaucoup, beaucoup de choses, mais si jamais il y a quelque chose comme ça qui te vient, que tu aurais envie de Ouais. partager, n'hésite pas. Merci de me donner la voix, de me permettre de m'exprimer sur tous ces sujets aussi vastes. Hmm. Et pour moi, en fait, on en a parlé, mais peut-être pas de cette façon-là. Mais en fait, pour moi, c'est hyper important de prendre en considération nous ne sommes pas que des corps physiques et des humains Hmm. incarnés et qu'il y a vraiment la nécessité de venir travailler, entre guillemets, travailler, oui, œuvrer à différents niveaux. Hmm. Euh, En fait, on peut avoir souvent tendance à venir travailler sur un plan, par exemple, à travers, je sais pas, je donne l'exemple d'une psychothérapie, on va venir travailler que sur le plan cognitif, mental. Et pour moi, en fait, il y a besoin de venir, en fait, œuvrer à d'autres niveaux, tu vois. Et donc, en fait, on est vraiment, et je le dis souvent, des êtres multidimensionnels. Et donc, en fait, il y a vraiment les différentes couches, nos différents corps, nos différentes dimensions. Et donc, il y a vraiment, pour moi, l'importance de venir travailler au niveau du corps physique, parce que, en fait, un traumatisme qui a été vécu, un événement qui a été vécu, il s'est pas passé sur le plan mental. J'ai beau aller raconter ce qui s'est passé et peut-être je vais mieux, mais en tout cas, la mémoire et l'événement subi, il est dans le corps physique. Hmm. Et aussi de travailler au niveau de l'âme, parce que l'âme est venue s'incarner sur Terre, faire l'expérience, et l'âme, en fait, lorsqu'elle vit des événements marquants, elle se fragmente. Donc pour moi, il y a vraiment la nécessité, tu vois, d'intégrer tous nos corps, toutes ces dimensions au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental. Euh, voilà. Donc, Mhm. c'est le petit point que je peux ajouter, c'est que voilà, il existe plein d'approches aujourd'hui. On a la chance aussi de vivre à une époque où il y a plein de choses possibles. Mais pour moi, il y a vraiment cette importance vraiment d'avoir cette d'intégrer en fait la notion la notion holistique en fait, tu Hmm. vois, Le plus une grand. notion vraiment de médecine holistique, d'approche holistique euh, pour que vraiment le travail se fasse en profondeur. Hmm. Merci. Bah, ça rejoint vraiment un peu, tu sais, le côté frustration que j'ai pu avoir ces 2 dernières années en me disant j'accompagne entre guillemets uniquement sur le corps physique et en fait la frustration de se dire bah, j'ai envie d'aller plus loin suite à tout le cheminement que moi j'ai eu et que j'ai encore, notamment à tes côtés, tu vois. Donc merci, merci de mettre des mots sur cette magnifique vision. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu tout ce que tu offres au monde, voilà, tes accompagnements Ouais. et je mettrai évidemment les liens en dessous dans la description pour qu'on te retrouve très facilement. Mhm. Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver ou comment on peut, voilà, comment on travaille avec moi? En fait, il y a vraiment un accompagnement phare qui s'appelle Retour à soi, qui est vraiment un espace de mentorat de 3 mois. On vient vraiment en profondeur. Comme dirait une de mes clientes, c'est vraiment une plongée dans les abysses. Et c'est vrai que euh, pour moi, il y a vraiment besoin de travailler à tous les niveaux, comme je viens de le dire. Et en fait, retour à soi, c'est ça. C'est un espace où on va venir travailler dans toutes ces dimensions. C'est un espace vraiment de profondeur où, en fait, ce chemin de retour à soi, c'est le chemin que j'ai marché pendant de nombreuses années, qui m'a pris du temps, qui m'a demandé de partir à l'autre bout du monde. J'ai reçu tout un tas d'enseignements, j'ai pu intégrer énormément de choses, de pratiques, d'outils, etc. Et en fait, c'est comme si, en fait, tout ce chemin de déconditionnement et de retour à soi, j'en avais fait, en fait, un espace, un contenant de 3 mois Mm. qui peut être intense et dans lequel en fait je mets tout dedans, c'est-à-dire tout ce que tout ce que je sais, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai marché, tu Mm. vois, et c'est un petit peu c'est presque infini, c'est-à-dire qu'il y a vraiment voilà
tout un tas d'outils. Donc, c'est vraiment un mélange de séances individuelles où on vient connecter à l'âme. C'est des séances aussi où on vient faire des pratiques physiques. Il y a voilà des séances à distance. Il y a aussi en fait ce qu'il y a de plus précieux aussi vraiment pour citer une de mes clientes, c'est vraiment cet espace, cet accompagnement au quotidien sur Telegram parce qu'en fait Retour à soi, ce ne sont pas des séances mais c'est vraiment 3 mois à mes côtés, vraiment au quotidien où on partage un espace où, bah voilà, tu le sais, tu vas venir déposer ce qui se passe pour toi dans ta vie. Parce que lorsque l'on vient, en fait, en séance individuelle, faire bouger des choses, connecter à l'âme, dénouer certaines choses dans notre relation à l'autre, euh, la vie va venir nous envoyer des expériences la vie, en fait, notre réalité dans la matière va changer, en fait, parce qu'on vient impacter au niveau de l'âme, au niveau énergétique, mais ça impacte bien sûr la matière. Et donc, en fait, on vient, en fait, bah voilà, on peut venir être challengé, en fait, dans certaines situations parce que on bouge notre posture et ça nous demande de venir, voilà, nous affirmer, nous positionner, peut-être parfois poser des limites, peut-être réagir différemment. Et donc, tout ça, ça peut être challengeant, en fait. Et donc, retour à soi, c'est ça, c'est vraiment un accompagnement en continu sur la durée qui est individuel, personnalisé, ou au-delà des séances, en fait, au quotidien, on est en lien. Et ça nous permet aussi de venir aussi avoir en fait des déclics de conscience parce qu'il y a des connexions qui se font entre les différents schémas, entre les situations. Voilà, il s'est passé, j'ai eu telle conversation, j'ai dénoué telle situation, je sais pas, avec ma mère, et du coup, je me retrouve dans la vie à avoir telle conversation ou voilà, une manifestation d'une situation. Et donc, comment je réagis face à ça, tu vois? Et donc, après, il y a tout le côté, voilà, les challenges émotionnels que ça peut engendrer, etc. Et moi, je suis là au quotidien. Donc, je crée des outils sur mesure aussi, en fonction pour, voilà, faire face aux émotions, pour réguler le système. Et aussi, je suis là en soutien, voilà, en guidance, en soutien. J'enregistre, voilà, je suis une grande fan de podcasts privés, c'est-à-dire que tu mets une pièce dans la machine et je rigole parce que tu le sais bien. Tu me poses une question ou tu m'amènes un sujet. En fait, il y a vraiment le canal qui s'ouvre et un podcast que j'enregistre, un mini podcast que j'enregistre, voilà, sur le sujet en fonction de ce que je reçois aussi et en fonction de ce que j'ai moi-même aussi expérimenté, marché et de ce Mm. que voilà, j'ai intégré. Voilà. Magnifique. Franchement, Davina, merci parce que cet espace, il change vraiment. En tout cas, moi, il me change vraiment en profondeur. Je peux Hmm. aller mettre le doigt sur des choses, bah, comme je le disais tout à l'heure, des choses complètement inconscientes, en fait, que de moi-même, malgré tout le cheminement que j'ai eu ces dernières années, j'aurais jamais pu trouver, enfin, atteindre par moi-même. Donc, vraiment. Hmm. Merci, merci, merci. C'est tellement précieux ce que tu proposes. Donc, est-ce que tu veux nous parler de peut-être la voix du féminin aussi Oui, effectivement. Alors du coup, il y a cet accompagnement donc retour à soi donc qui dure 3 mois, qui est vraiment en fait comme son nom l'indique, un retour à soi et vraiment un retour à notre essence, Mm. retour à notre essence pour vraiment oser incarner notre unicité, notre singularité dans ce monde, en dehors de tous les conditionnements, tu vois, qu'on a cités auparavant. Et puis il y a cet accompagnement qui s'appelle la voix du féminin, qui dure un mois, où là, on va vraiment venir connecter à l'histoire de l'âme en lien avec toutes ces blessures que l'âme a pu vivre, en lien avec les blessures du féminin, et on va allier à tout ça des pratiques physiques pour vraiment venir libérer aussi au niveau du corps Mm. toutes ces mémoires-là. Et donc, c'est aussi 30 jours en continu, voilà, parce qu'il y a aussi cette présence au quotidien. Et je pense que c'est ce qui fait aussi toute la préciosité de mes espaces, c'est que voilà, je ne peux pas ne pas être là, en fait. Si tu veux, il y a vraiment, c'est tout ou rien. Et donc, avec moi, c'est surtout tout, voilà, très, très abondant et un soutien voilà, qui est très présent. Donc, c'est pour ça que j'accompagne en fait un nombre très limité de femmes voilà, pour ces accompagnements individuels parce que c'est ma full présence et disponibilité.
et vraiment une descente pas dans les profondeurs. On reste pas en surface, mais en tout cas, voilà, c'est des espaces qui permettent des transformations profondes aussi, des changements dans la matière qui sont parfois instantanés. Et c'est ça qui est fou, en fait, parce que on fait bouger des choses et en fait, la réalité, la matière répond tout de suite. Et je dis ça parce que même, tu vois, aussi parfois en séance individuelle, parce que j'offre aussi des séances individuelles. Et donc, j'ai une séance récemment avec une femme qui voilà, voulait rejoindre Retour à soi, mais hésitait encore et vraiment avec cette peur que ça va peut-être pas marcher sur elle parce qu'effectivement, elle a déjà fait des choses qui n'ont pas marché, puis qu'elle se dit que sur elle, ça va pas marcher, etc. Et du coup, je lui ai proposé qu'on fasse plutôt, voilà, si elle voulait, en plus de la séance découverte, faire plutôt une séance en fait individuelle et d'aller voir les résistances, les beaux blocages, etc. Et en fait, ça a été assez fou. On a fait une séance et en fait, le lendemain, elle m'écrivait en me disant qu'il y avait déjà des choses qui avaient bougé dans sa vie, au boulot, avec son manager, etc. Tu vois, donc c'est vraiment parfois cette instantanéité quand on fait bouger des choses, la matière répond. Tu vois, donc c'est oui, Mm. c'est coïncidence, comme certains peuvent les appeler, c'est synchronicité ou tout simplement en fait la matière qui répond. Tu vois, la vie, la matière qui répond à tout ce travail que l'on fait aussi avec l'inconscient, quoi. Oh, c'est tellement beau, Davina, vraiment un immense, immense merci. Je suis si heureuse d'avoir pu vraiment aborder plein de sujets avec toi aujourd'hui. Donc, une immense gratitude et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente. Merci, 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 merci du fond du cœur, Mathilde, de m'avoir invitée, de m'avoir voilà, laissé le micro, ouais, m'avoir offert cet espace pour pouvoir voilà, m'exprimer, parler de tous ces sujets qui sont chers à mon cœur. Et voilà, en tout cas, merci, 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 merci pour ta confiance aussi voilà, au sein de l'espace de retour à soi. Merci à toi. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.